Salut les campeurs, maudit amancheur de brosse. Bon, aujourd'hui, l'automne s'en vient, puis c'est bien important avant l'automne de vérifier ses joints puis de les refaire au besoin. Il y a beaucoup de nouveaux campeurs sur les routes cette année, alors j'en profite pour partager mes trucs puis ma méthode infaillible là, de refaisage de joints à l'automne avant la saison des pluies. Ouais, alors rapidement, les objets que j'utilise qui me sauvent la vie et qui font que ça va bien et vite faire les joints. Proflex RV, c'est le caoutchouc, je sais pas, le silicone que j'utilise comme joint. Il y a différentes sortes. Moi, je vous recommande de prendre des sortes qui sont faites pour les VR. Prenez pas du silicone à la salle de bain, là. Il y a des produits faits expressément pour les VR. Pour le toit, je prends du Dicor auto-nivelant. Deux techniques d'installation un petit peu différentes, fait que je vais vous montrer ça. Pour enlever les vieux joints, puis c'est ça qui est plus compliqué, j'utilise des genres de couteaux en plastique rouge pour VR que j'ai payé définitivement trop cher, mais qui vont super bien. Un séchoir à cheveux, prenez pas le meilleur, celui que votre femme adore, parce que si vous le faites sauter, elle sera pas contente. Et j'ai aussi de l'essence minérale. Qui sert quand on enlève le vieux stock, on nettoie avec ça, puis ça rend la surface prête à recevoir le nouveau stock. Fait que là, j'ai les mains pleines, je m'installe. Mais avant de faire ça, je vais vous montrer c'est quoi la différence entre un bon joint, un joint qui est encore pas pire pour une autre année, puis un joint qu'il faut immédiatement refaire. Alors, restez avec nous. Ma roulotte, elle a une couple d'années, donc il n'y a plus aucun joint d'origine dessus. Au cours des années, je les ai tous refaites. Puis je suis pas nécessairement le gars le plus manuel de la planète. Fait que vous allez voir, mes joints sont assez baveux, sont gras, sont gros. Celui-là, je considère qu'il est encore bon pour au moins une autre année. Aucune craque dedans. Il a commencé à blanchir un peu, mais on voit qu'il est encore élastique. Il est encore propre, il est encore beau. Dans mon livre à moi, ça c'est encore bon pour au moins une autre année. On touche pas à ça cette année. Ce joint-là est complètement blanchi. Il y a des ballons, il y a des fissures. Je vais le refaire cette année pour être certain qu'il n'y ait pas d'infiltration. Mais quand il commence à avoir des ballons qui commencent à être secs, à craquer, à blanchir, c'est le temps de le changer. Je pense pas qu'il va toffer l'hiver. Puis s'il toffe l'hiver... Hey, oh, t'es proche en maudit, là. S'il toffe l'hiver... Je pense pas qu'il va toffer l'été prochain. Fait que je suis aussi bien de le faire avant qu'il soit trop tard. Regardez, il y a des cracks ici, là. Trop sec, c'est plus bon. À ma souvenance, ce joint-là, il y a à peu près 3-4 ans quand même. Fait que tu sais, c'est quand même résistant à une couple d'années, là. Mais celui-là, il est sur la liste à refaire. Quand on fait les joints, il faut faire tous les coins de la roulotte, évidemment, puis il faut faire le toit. Faut pas oublier aussi de regarder toutes les fixtures qu'il y a sur la roulotte, que ce soit la sortie de douche, la poignée de porte, les lumières. Comme vous voyez ici, avec les 15 000 km qu'on a fait cet été, le joint de la lumière a craqué. Puis si on règle pas ça, ben l'eau va rentrer, puis ça va faire moisir le panneau. Peut-être même que l'eau va s'accumuler dans le plancher. À première vue, ce joint-là, il a l'air encore bon. Il n'est pas trop blanchi, pas craqué, pas de bulles d'air. Il est complètement fendu. C'est bien important de le refaire, là. Ici, là, chaque fois qu'il pleut, l'eau rentre. Puis veut pas, ça va venir infiltrer. Fait que ça, c'en est un à faire en urgence, là. Dès qu'on voit des cracks comme ça là, dans nos joints, là, ça c'est fin de vie utile. Puis c'est bien important de faire ça rapidement, avant que l'eau s'infiltre et que ça se mette à moisir tout, là. Fait que ça, c'est définitivement à refaire en priorité. Comme je l'ai dit en intro, la partie la plus compliquée avec l'histoire de refaire des joints, c'est pas nécessairement de poser les nouveaux ou de les refaire, c'est d'enlever les vieux. C'est quand même assez fatigant. Puis ma technique, après avec l'expérience, c'est ce que j'ai trouvé qui était le plus simple. Donc séchoir à cheveux, on fait chauffer le joint, puis après ça, je sais pas c'est quoi le mot, on le scrape, on l'enlève avec ça. Puis ensuite de ça, on nettoie avec de l'essence minérale pour que ce soit beau et prêt à recevoir le nouveau stock. Donc, je vais sûrement mettre ça en accéléré parce que ça va faire du bruit, puis vous comprenez le principe. Mais séchoir à cheveux, ça rend les choses beaucoup plus simples. Alors, 3, 2, 1, go!
Bon, vous voyez, j'en ai fait un petit bout. N'oubliez pas, utilisez pas un couteau en métal pour faire ça. Ça va endommager votre roulotte. Une spatule en plastique, je pense que c'est ça qui est le best. Puis là, vous voyez, ça a quand même bien enlevé. Fait que pour nettoyer, je vais prendre l'essence minérale. Je vais vous montrer comment je fais. Pour ceux qui nous suivent, vous vous souviendrez que la dernière fois qu'on m'a demandé d'utiliser de l'alcool, j'avais utilisé du gin. Mais là, j'utilise le vrai produit. Mineral Spirits. Puis là, ben, on frotte pour laver. Ça enlève. Oh, ça sent bon. Ça sent térébenthine. La térébenthine. Ça me rappelle ma jeunesse. Je sais pas, mon père, il faisait tout avec la térébenthine. Fait que ça nettoie. Ça enlève les dernières traces de colle. Puis ça rend la surface prête à recevoir le nouveau stock. Fait que là, on fait tous les joints de la roulotte qui nécessitent des nouveaux joints. On enlève tout, puis après ça, on en pose des neufs. Idéalement, vous ne faites pas ça une journée où il y annonce de la pluie en fin de journée, parce que ça prend un temps de séchage. Fait qu'idéalement, 2 journées de soleil, une à la suite de l'autre, avant d'entreprendre ces travaux de réparation-là. Les 3 qualités essentielles pour être bon pour refaire des joints de roulotte, c'est d'être patient, d'être méticuleux, puis d'être bon avec un séchoir à cheveux. Fait que si vous n'êtes pas trop bon, ben demandez de l'aide. Maintenant venu le temps de mettre le ProFlex RV sur le tour du... ça c'est notre place où on met notre eau fraîche, notre réservoir d'eau. Vous l'avez vu tantôt, là, on l'a enlevé le vieux, on l'a tout nettoyé. Puis là, c'est le temps de poser notre ProFlex RV dans le fond de notre joint. Il y a 2 techniques là. Il y en a qui poussent, il y en a qui tirent. Moi, j'aimerais bien ça faire partie de l'équipe de ceux qui sont capables de pousser. Mais je suis pas assez bon. Fait que moi, je tire. Fait que je vais dans cette direction-là. Mais je pense que les pros, eux autres, ils vont dans l'autre direction. Le but, c'est d'essayer d'en mettre juste assez pour que ça comble le vide, sans en mettre trop. Mais faut pas oublier qu'est-ce qu'on fait là. C'est une job qui est pas nécessairement une job esthétique. C'est plus une job qui a le but d'imperméabiliser notre roulotte. Fait que même si ça a l'air du yarb à la fin, l'important c'est que l'eau rentre pas dans la roulotte. Fait que c'est quand même pas pire. Tu sais, faut pas oublier là, moi je fais ça une fois par année là. Ceux qui font ça à tous les jours pendant toutes les... que c'est leur job, c'est ceux qui font le meilleur job que moi. Là, quand vous n'êtes pas trop satisfait, tu fais le tour avec ton doigt pour s'assurer qu'il n'y a pas de poche, qu'il n'y a pas de trou là, que l'eau ne rentrera pas. C'est sûr que les pros ils font pas ça, eux autres n'ont pas besoin de mettre leur doigt là. Mais moi, ça fait une petite différence. Puis là ben. Fait que ça c'est le après. Vous avez vu le avant. Puis tu vois, gars, ceux-là ici, on a décidé qu'on le faisait l'année prochaine. Fait que ça salit, ça blanchit avec les années. Il y a des petites bulles qui sortent. Puis quand les bulles ils pètent, mais là c'est vraiment urgent de les changer. Fait que là on a fait les petits accessoires. On va aller faire les murs. Selon moi, les 2 joints les plus importants, à part ceux sur le toit, là, c'est les joints en avant. Parce que c'est eux qui ont toutes les saletés de l'autoroute. Quand il pleut, le panneau avant ramasse toute l'eau, les poussières. Fait que selon moi, les 2 joints les plus importants, c'est les joints en avant de chaque côté. Fait que j'en mets épais. Parce que je veux pas qu'ils fendent. Que je l'adoucis avec mon doigt. C'est pas nécessaire, mais ça m'assure qu'il n'y a pas de petites bulles d'air. Tu vois, je suis quand même capable de faire des bouts d'à peu près 2 pieds. Là, je vais descendre l'échelle, je vais en faire un autre 2 pieds, un autre 2 pieds. Les pros, ils vont comme ça. Ils poussent au lieu de tirer. Ben, moi, je suis pas capable. Ça fait tout le temps des petites bulles, des petites affaires. Fait que moi, je tire. Puis après ça, je passe mon doigt. C'est pas parfait, mais ça fait la job. Et voilà, ça va bien. Un bon trait constant
ou le plus constant qu'on peut. Essayer d'égaliser ça, puis de mettre ça bien comme il faut dans le coin. Ça n'a pas besoin d'être beau, ça a juste besoin d'être bien fait. Puis au pire des pires, vous pouvez recommencer ou l'endurer pendant 2-3 ans. Parce qu'il va finir quand même par se craquer, se salir, faire des ballons. Puis il va être à refaire. Fait que si c'est good enough, c'est good enough. Puis on continue. Et voilà. Dernier petit bout. De haut en bas, tu vois, gars, il en manquait là. Fait qu'il va falloir vraiment que je mette mon doigt pour que ça aille jusque dans le fond. C'est quand même bon pour le moral là. Après avoir gratté, frotté, c'est enlever les vieux joints, c'est vraiment long et pénible à mon avis. Mettre les nouveaux, c'est quand même cool. Hop. That's it. That's it. J'ai utilisé environ 2/3 du tube pour faire les 2 joints d'en avant, la roulotte, faire un des 2 joints en arrière, puis de chaque côté j'ai fait les sorties d'eau, j'ai fait les speakers, j'ai fait la hotte de poêle, j'ai fait quelques lumières qui étaient craquées, endommagées, puis j'ai fait, bon, c'est ça, un coin. Pour garder votre roulotte au sec, pour éviter les infiltrations d'eau sur le toit, j'utilise 2 affaires bien importantes. Premièrement, du Eternabond. À chaque fois que je graphigne un petit peu le toit de ma roulotte, je prends pas de chance, je mets un morceau de papier collant Eternabond sur la graphine. Tu sais, des fois, on rentre dans des campings puis on accroche des branches, là. Ben, prenez pas de chance. Mettez-y une protection tout de suite dès que c'est graffiné. Comme ça, vous êtes certain que ça va pas être endommagé à long terme. Et puis, l'auto-nivelant, fait que je vais vous montrer que ça donne sur le toit. Petite graphing sur la toile du toit. On n'hésite pas, on met tout de suite un morceau, une patch en Eternabond. Ça va empêcher le toit de s'abîmer à long terme. Ça protège contre les infiltrations d'eau, donc j'en ai à quelques places. En ce qui a trait aux joints sur le toit, on utilise le Dicor auto-nivelant. Puis lui, ce qui est le fun là, avec ça, c'est qu'on n'a pas besoin d'enlever le vieux. On fait juste en mettre du nouveau par-dessus. Comme vous voyez ici, là, il commence à avoir des cracks, des joints qui sont des cracks, des morceaux qui sont partis. Fait qu'avant que ce soit trop craqué puis tout, vous en remettez. Fait qu'on peut voir là, ça c'est du original, il est rendu tout noir. Ça ici j'en ai rajouté il y a 1 an ou 2, ou celui-là il y a 2-3 ans, celui-là l'année passée. Fait qu'à chaque année on en rajoute un petit peu par-dessus. Pour faire en sorte que le nœud couvre le vieux. Et c'est pas plus compliqué que ça sur le toit. Puis là, c'est ça, c'est auto-nivelant. Fait que vous mettez une splouche, puis ça se nivelle, puis ça fait une job super. Fait que c'est très facile à faire. Encore là, j'ai jamais été capable de mettre un tube au complet en 1 an. J'ai une roulotte de 23 pieds, puis on en met un peu en arrière sur les vis. On en met où s'il y en avait déjà. J'en utilise à peu près une demi-canne, une demi-tube par année maximum. Puis ça fait la job. C'est ça qui va faire la différence à long terme si votre roulotte elle va rester sans eau ou s'il va y avoir des infiltrations. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur Facebook ou sur YouTube. On essaie de répondre. On est là pour partager nos bons trucs. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Si oui, mettez-nous un petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner à nos chaînes YouTube et Facebook. Alors, à la prochaine!